Moreau en jazz. M-O-R-E-A-U-L-T. Moreau. Très important. Yeah, like that. Radio X. Ça a été un coup de foudre, je pense, c'est dimanche dernier. À Tout le monde en parle. Et quand tu penses à Tout le monde en parle, ça se peut que tu sois reconnu et que ton téléphone sonne un peu. C'est la beauté de tout ça. Il y a un impact qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'émission. Je suis content de l'avoir en studio. Nicolas Duvernois, si vous connaissez Pur Vodka, ben il y a du Nicolas derrière ça. Bon matin, merci d'être là. Comment ça va? Super, franchement, en feu. Ça va-tu vite depuis? Ben, dans le fond, l'enregistrement est jeudi. Ouais. Et on voit ça, c'est livré à Radio-Canada dimanche. Ça va vite depuis dimanche? C'est la folie. Écoute, j'ai reçu plus de 4000 emails. Plus de 10 000 messages Facebook. J'ai touché une corde sensible. Là. Je savais que ça allait. Mais les gens écrivent quoi? Elle est bonne, on en veut, elle est où? Non, franchement, ils parlent beaucoup, ce que je suis très flatté, qui ont trouvé mon passage inspirant, motivant, qui ont aimé les idées, ils ont aimé mon authenticité, les idées derrière pourquoi j'ai écrit un livre. C'est pas un livre d'ego, loin de là. C'est un livre pour faire changer les choses. Puis en passant, pour les auditeurs, on se connaît pas, mais on avait convenu durant la pause de tutoyer gros comme le bras. On serait plus à l'aise quand même. Parce que il y a une belle histoire. Il y a bien sûr le produit que tu as livré. Ouais. On va en parler dans quelques instants. Ouais. Mais ton histoire aussi comme de te lancer en affaires. Je pense que tu nous dresses un parallèle avec le fait que c'est pas facile au Québec. Non. C'est pas évident, qu'aux États-Unis même, tu dis qu'à un moment donné, si j'avais eu la chance, peut-être, ce serait plus intéressant, mais t'as fait ça ici, tu le fais présentement, exact. Ça a l'air de bien aller. Puis dis-moi, dans un premier temps, comment on se lance en affaires dans ce domaine-là? Parce que j'y vais de pif comme ça, là. De la vodka, il doit en avoir au moins 200 à 300 sortes à travers le monde. Minimum. Oui, il y en a environ répertorié 600. Wow! Ouais. Donc, mais je dis souvent, il y a plus de 30 000 vins. Donc, je préfère faire de la vodka que faire du vin. Tant qu'à ça, ouais. Mais je te dirais que, écoute, être un entrepreneur, c'est ne pas avoir peur de n'importe quelle idée. Puis je dis souvent, il n'y a pas d'idée folle. La seule idée folle, c'est celle que tu fais rien avec. Mm-hmm. Donc, moi, quand je suis sorti de ma première expérience, qui était d'ailleurs catastrophique en affaires, la restauration. OK. Je me suis dit, je veux croire à toutes ces histoires qu'on lit, que c'est pas le nombre de fois que tu tombes, c'est le nombre de fois que tu te relèves. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, supporté par ma femme Caroline, je me suis dit, je me relance en affaires, mais cette fois-ci différemment. Et puis, plus jamais, je vais laisser quelqu'un ou quelque chose décider si je réussis ou pas. Ça va être grâce au travail, la persévérance et au sacrifice que j'atteindrai mon but, ou sinon... Qu'est-ce qui arrête ton choix sur la vodka? Ben, j'ai découvert au restaurant que c'était la popularité de la vodka. Moi, je connaissais pas du tout le monde de la vodka. En plus. Et puis, j'allais chaque semaine à SAQ acheter des produits pour le resto. J'achetais 2-3 caisses de vin blanc, 2-3 caisses de vin rouge, puis une dizaine de caisses de vodka. J'en revenais pas à quel point on passait de la vodka. D'ailleurs, pendant un court instant, je croyais qu'on se faisait voler de la vodka tellement on en pensait. Et puis, c'est en regardant les habitudes de consommation que j'ai réalisé que c'est la base de presque tous les martinis, presque tous les cocktails. Le monde boive ça en bouteille, boive ça à la bouteille. Chacun ses trucs. Oui. Mais c'est vraiment un alcool très populaire. Tu sais que 7 milliards de bouteilles qui se vendent par année dans le monde de vodka. C'est de la bouteille. C'est hallucinant. Ben, tu sais, moi, ma préférée, c'est que tu laisses une bouteille toujours dans le congélateur, puis tu prends ça comme ça, dans un petit verre. Parfait. Derrière la cravate, mais il y a plein de façons de... Exact. En autant qu'on boive pure vodka, moi, je suis d'accord avec ça. Et bon, parce que tu sais, t'as l'idée, tu dis, bon, je m'en vais vers ça, mais là, au début, là, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même... À aller jusqu'à la préparation, il y a plusieurs étapes. Si on y va en accéléré, parce que faut que les pièces c'est sûr que se lancer en affaires, puis réussir surtout, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Okay. Ça, il faut le savoir dès le départ. Il y a une sainte trinité en affaires, c'est plus cher, plus compliqué, plus long que prévu. Ça, on part comme ça. Okay. Ensuite, il faut vraiment, je crois, travailler logiquement. C'est beau avoir des rêves, j'ai des rêves de fou. Mais mes rêves, je travaille pour faire en sorte que ça soit des objectifs. Je veux les atteindre. Donc, je me prépare, je me fais un plan de match. Tu sais, le fameux cliché du plan d'affaires, mais c'est pas un cliché, c'est vrai. Il faut que tu saches où tu t'en vas. Quand tu pars traverser l'océan là à nage là, tu pratiques avant, puis tu t'as un plan de match, tu sais exactement ce que tu vas faire. En entrepreneuriat, c'est pas mal ça. Il faut vraiment prévoir des coups, prévoir 2-3 chemins si jamais le premier chemin est bloqué. Vraiment tout faire pour réussir, mais le mieux t'es préparé, le plus de chances t'as de réussir. Donc, la vodka, ça se fait comment? Tu sais, c'est quoi, à la base, sans nous donner ta recette? Non, bien sûr, non, mais à la vodka, ça prend de l'eau, ça prend... Oui, exactement. Il y a 3 méthodes de faire de la vodka. Soit on distille, distiller, c'est extraire l'alcool d'un ingrédient. Donc, soit on distille la pomme de terre, soit de la betterave, soit une céréale. Dans notre cas, on a décidé de distiller le maïs, parce qu'au Québec, on a un excellent maïs. Okay. Et ensuite, on extrait cet alcool-là, et on rajoute
de l'eau afin d'atteindre 40% de degré d'alcool. Et puis nous, l'eau, elle vient d'1 heure au nord de Lac-Beauport. Donc c'est une eau qui est très proche d'ici. Ouais, une eau de source cristalline. Et puis c'est pas mal ça. Ça a l'air facile de le faire, mais c'est très complexe. Parce que dans les compétitions, il y a des goûts peut-être qui sont plus prononcés, plus forts, plus doux. Tout dépendant de ce qu'on dit ici. Là-dedans, c'est ça. Nous, c'est la pureté totale. On me dit que c'est assez prononcé, là. Nous, c'est une vodka qui est vraiment au goût qui est pur. C'est difficile à expliquer parce que imagine-toi un verre d'eau alcoolisé. C'est ça. Elle a pas de brûlure, malgré le fait qu'elle a 40% de degré d'alcool. Elle est pas rude, tu sais, comme certaines vodkas que tu bois un shooter puis tu tombes après, là. Nous, c'est vraiment un produit de qualité. Nous, on s'est mis on est une des vodkas on est la vodka canadienne la plus titrée. On est reconnu à travers le monde comme étant une des meilleures vodkas au monde. Donc, c'est vraiment un produit de qualité. Comment on en vient jusque-là à dire, hey, mon produit C'est les compétitions. Il y a des compétitions à travers le monde. Des juges, ils testent à l'aveugle et ils donnent des notes. Nous, cette année, c'est la 4e année en 6 ans qu'on est nommé meilleur vodka au monde dans la plus importante compétition. Donc, on est particulièrement fiers d'avoir plus de 41 prix internationaux. Ça, j'imagine que c'est la meilleure publicité que tu peux pas avoir. La meilleure publicité, mais c'est surtout mon meilleur contrôle qualité. Oui. Parce que nous, on fait des contrôles qualité à l'usine, mais quoi de mieux qu'un maître distillateur ou qu'un maître sommelier qui te dise à Londres que t'as la meilleure vodka au monde, c'est génial. Est-ce que tu as le goût de développer autre chose? Oui. Pas autant avec ce produit-là qu'autre chose, parce que là... Pas avec ce produit-là. Avec un autre produit, j'ai annoncé à tout le monde qu'on allait lancer un gin, Romeo's Gin. Un autre univers de marque totalement. Moi, ce qui me fait triper, ce qui me fait rêver, moi, je suis un entrepreneur d'idées et j'aime avoir une feuille blanche puis inventer quelque chose. Moi, c'est vraiment ça qui me fait triper. Donc, Romeo's Gin, ça va être un univers totalement différent que Pure Vodka. Il va être excellent. Parce qu'à la base du gin... Pour moi, c'est pas vendeur, personnellement. Exact. Parce qu'on a le vieux flacon là, de Cooper que nos parents buvaient, parce que là, on s'entend que toi, tu seras pas là. Non, pas tu du vas tout. être ailleurs avec pas ça. Du tout. Avec Pure Vodka, on a réinventé un peu la vodka en étant les premiers à faire une vodka de dégustation. Tu sais, on pense pas à cocktail tout de suite avec Pure Vodka, on pense à la boire sur glace. Mais avec le gin, là, on l'amène ailleurs aussi. C'est un gin qui va être très frais et puis ça va être un produit ultra innovateur et j'ai bien hâte de le sortir. Je peux pas trop en parler là pour pas tuer le On parle scoop. de quoi, 2016? Début 2016, ouais, début très, 2016. très rapidement. Juste pour revenir à Pure Vodka, tu sais, les gens qui nous écoutent, qui aiment peut-être un peu moins ça, c'est mets-moi 20 verres de vodka, ça va goûter 20 fois la même chose, comme si on connaît pas le whisky, etc. Exact. Le meilleur truc de dégustation, le meilleur conseil pour découvrir ton produit, puis d'être capable de se faire une tête, de dire, la Pure, elle goûte ça. Ouais. Haute vodka, elle goûte telle affaire. C'est quoi les conseils de base? Premièrement, on boit jamais la vodka à la température qu'il faut, parce que le paradis pour une vodka, c'est 5 degrés, c'est le frigo, c'est pas le congélateur. On veut que nos arômes soient engourdis et non congelés. OK, parfait. Mettre 3 ou 4 vodkas différentes dans des verres, dans une cuisine, dans un salon, tout ça, et puis vraiment prendre le temps de goûter, et puis de chercher les subtilités et non les évidences. Parce que quand on goûte quoi que ce soit dans le monde, là, on cherche une évidence. C'est salé, sucré. Mais la vodka, il faut faire totalement l'inverse. La subtilité, est-ce que ça brûle le nez? Est-ce que ça brûle quand on l'avale? Et puis la rétro-olfaction, est-ce qu'il y a une chaleur réconfortante ou t'es en train de perdre une dent? Tu sais, c'est vraiment là. Certaines vodkas, c'est assez louche comme recette. Ouais. Donc c'est vraiment idéal de goûter des vodkas une à une pour vraiment voir la différence. C'est embouteillé à Québec? Sur la rive sud. Sur la rive sud. De Montréal. De Montréal, ouais, OK. C'est incroyable. Puis il y a beaucoup de gens qui travaillent, j'imagine. On est une trentaine qui tourne autour. Quand même. Oui. Non, on est très fiers de ça. Ben écoute, bravo. Puis je sais, écoute, on aurait pu parler aussi de l'importance, comme tu disais tantôt. Il y a une façon de se préparer pour aller en affaires. Je pense que le message aussi que tu veux passer, c'est que les jeunes, les moins jeunes, qui veulent se lancer en affaires, il y a combien de gens millionnaires qui ont fait 2, 3, 4, 5 faillites avant de finalement réaliser un rêve. Je sais qu'il y a des gens qui disent, on regarde ça dans un livre, on lit ça dans un livre, ça paraît toujours beau. Et d'ailleurs, t'as lancé un livre. Oui, Entrepreneur à l'état pur. On va en faire tirer un. Oui, exactement. Et puis, moi, je parle toujours du jeune entrepreneuriat, mais on peut avoir 92 ans et être un jeune entrepreneur. Exactement. Ça, c'est très important de pas oublier ça. Et puis, le livre qui a été lancé, qui est déjà un méga succès, que je suis vraiment content, offre pas juste l'histoire de Pure Vodka, mais aussi ben des idées sur comment se lancer en affaires, les chemins que moi j'ai parcourus. Et puis, à la fin, il y a des recettes cocktails. Je veux pas être indiscret, mais là, tu gagnes ta vie avec ton produit. Oui. Ça fait plusieurs années que tu dis, là, Pure Vodka, c'est mon gagnant. Parfait.
Donc, le livre, c'est Entrepreneur à l'état pur, l'histoire du créateur de Pure Vodka. 670-9098, 1877-440-2464. Premier appel, c'est pas compliqué. J'ai mis également la photo de notre ami Nicolas sur la page Moreau en Jazz Radio. Bravo, Nicolas. Merci. On se reprendra, surtout que tu lances un nouveau produit. Oui. Tu disais déjà fin de l'année? J'espère fin de l'année ou début 2016. Donc, peut-être pour les fêtes. Ça serait le rêve. Peut-être. Un gin particulier, mais d'ici ce temps-là, allez acheter une bouteille de Pure. Exact. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu en studio.